Chaque année, des milliers d'éleveurs perdent leurs animaux, non pas parce qu'ils n'ont pas de médicaments, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire au bon moment. Un animal tombe malade, on panique, on donne n'importe quel produit et parfois on aggrave la situation. Aujourd'hui, tout cela va changer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment reconnaître un animal malade, comment poser un bon diagnostic sur le terrain, comment choisir le bon traitement et surtout éviter les erreurs qui tuent vos animaux. Que vous soyez éleveur de bovins, de moutons ou de chèvres, cette vidéo peut sauver votre élevage. Alors restez bien jusqu'à la fin, car vers la fin de cette vidéo, vous aurez un cadeau qui va énormément vous aider dans vos différents traitements. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux d'Élevage. Ici nous partageons des astuces simples, gratuites et efficaces qui vous permettront de booster votre productivité en élevage quel que soit votre niveau. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est ce qui nous motive à vous produire des contenus plus de qualité comme celle-ci. Comprendre les types de maladies. Avant de traiter un animal malade, vous devez savoir dans quelle catégorie de maladie vous êtes, car chaque type de maladie a son propre traitement. Alors, classifions d'abord les maladies. Nous avons les maladies infectieuses. Ce sont des maladies causées par des micro-organismes, les bactéries, les virus, les champignons. Ainsi, on parle de maladies bactériennes, de maladies virales et de maladies fongiques qui se caractérisent dans la plupart du cas par une contagiosité, une évolution rapide et de la fièvre fréquente. Les maladies parasitaires, ce sont des maladies causées par des parasites qui vivent dans ou sur l'animal. Nous avons les parasites internes, les endoparasites qui sont les vers digestifs, les strongles, les coccidies. On a également les parasites externes, les ectoparasites qui sont les tiques, les poux, les acariens. Les maladies nutritionnelles, ce sont des maladies dues à une mauvaise alimentation. Exemple, les carences en protéines, carences en minéraux, carences en vitamines. Donc, si vous observez un animal maigre, malgré qu'il mange, il faut savoir que c'est votre ration qui est déjà déséquilibrée. Nous avons également les maladies métaboliques. Ce sont les troubles internes liés au fonctionnement de l'organisme. Exemple, les acidoses, les cétoses chez les bovins. Les maladies traumatiques, ce sont les blessures physiques. Exemple, les plaies, les fractures, les boiteries. Passons maintenant à la phase pédagogique forte. Identifier le type de maladie. C'est déjà 50% du traitement. Un bon diagnostic ne se fait pas au hasard, il suit une méthode précise. Voici la méthode professionnelle en 5 étapes. Premièrement, observation à distance. Là, vous observez le comportement de l'animal, sa position, son isolement. Ensuite, l'observation rapprochée qui consiste à vérifier les différentes muqueuses, les yeux, la peau, observer la respiration. La palpation, c'est-à-dire le toucher, pour voir les gonflements, la douleur et la température locale. Les mesures, la prise de la température, la fréquence respiratoire. En dernière position, il faut maintenant faire quoi? Il faut maintenant analyser les symptômes. Exemple, lorsqu'il y a de la fièvre plus la toux, il faut déjà faire allusion à une maladie respiratoire. Lorsqu'il y a de la diarrhée plus un amaigrissement, vous pouvez déjà faire allusion à une maladie parasitaire. Ne cherchez pas le nom exact de la maladie, cherchez d'abord le type de problème. Analyse approfondie des maladies. Les maladies bactériennes, comment les reconnaître facilement et rapidement? En cas de fièvre élevée, 39 à 41%, abattement, perte d'appétit, infection localisée, les poumons, les intestins, les plaies. Exemple, en cas de pneumonie, la toux, difficultés respiratoires. En cas d'entérite, la diarrhée avec odeur forte. Les traitements conseillés, antibiotiques 3 à 5 jours minimum, associés à des anti-inflammatoires et de la vitamine. L'erreur courante que font la plupart des éleveurs, c'est d'arrêter le traitement dès qu'ils observent déjà l'amélioration. Donc ceci entraîne encore la rechute grave même de l'animal. Les maladies parasitaires, les signes forts à observer, poils ternes, amaigrissement, diarrhée chronique. Les types de parasites, on a les vers digestifs qui sont sensibles aux albendazole, les strongles où vous pouvez utiliser l'ivermectine et la coccidiose où vous pouvez utiliser l'amprolium. Traitez tout le troupeau lorsque vous êtes confronté à ces différents parasites. Les parasites externes, l'impact réel, la transmission de maladies et la perte de poids chez vos animaux. Pour traiter ces parasites externes, il faut appliquer les bains d'acaricide, la pulvérisation et l'injection avec l'ivermectine. Ceci permet de lutter efficacement contre les parasites externes. Les maladies virales,
Très importante, le virus ne se tue pas avec les antibiotiques, mais il s'anéantit grâce à ces antibiotiques. Donc, lorsque vous observez les signes de maladie virale sur vos animaux, il faut passer immédiatement à l'isolement de vos animaux, la désinfection et la vaccination du reste du troupeau qui n'a pas été infecté. Les maladies fongiques, les conditions qui favorisent leur présence, il y a l'humidité et la mauvaise hygiène. Donc le traitement consiste à appliquer le nettoyage, les antifongiques locales. Les carences. Nous avons les carences énergétiques qui entraînent des faiblesses, les carences protéiques qui entraînent des retards de croissance et les carences minérales qui entraînent des os fragiles. La solution, la correction de la ration et des supplémentations. Le choix du traitement. La méthode est d'identifier le type de problème, choisir la molécule adaptée, adapter celle-ci au poids de l'animal et respecter la durée. Par exemple, en cas de la diarrhée sans fièvre, il faut faire allusion à une maladie parasitaire, donc utiliser les vermifuges. En cas de fièvre plus la toux, là il s'agit déjà d'une infection, donc il faut utiliser un antibiotique. Administration des produits. Les types d'injections à réaliser en cas de ces différents problèmes, il y a injection intramusculaire sous-cutanée ivermectine. Donc, il est très important de lire correctement la notice. La règle d'or est d'avoir des aiguilles propres, bonne dose et ne pas injecter au hasard. C'est très important. Les erreurs courantes à éviter. L'automédication, le mauvais diagnostic, le sous-dosage, surdosage et mélange dangereux. Plusieurs éleveurs perdent tout leur troupeau après avoir mélangé plusieurs médicaments. Donc avant de mélanger des médicaments, je vous conseille fortement d'aller vous renseigner auprès des éleveurs ou même chez le commerçant chez qui vous avez pris votre produit. C'est très important. Bien évidemment qu'il y a des commerçants de produits vétérinaires qui ne maîtrisent pas le domaine. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons, avant d'acheter un produit, rendez-vous dans des pharmacies vétérinaires. C'est très important. Pour la prévention, il faut avoir un programme complet. La vaccination planifiée, le déparasitage régulier, le nettoyage, de l'eau potable et une bonne alimentation. Un éleveur professionnel ne travaille pas avec la chance, il travaille avec la connaissance. Et aujourd'hui, vous avez acquis une méthode que beaucoup ignorent. Si vous appliquez cela, vous ne serez plus un simple éleveur, mais un éleveur stratégique. Alors, pour vous faciliter à bien appliquer cela, nous avons donc élaboré un document contenant les différentes maladies et les traitements possibles. Le lien est dans la description. Téléchargez gratuitement le document. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui sur l'élevage, alors abonnez-vous, likez la vidéo, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.